Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Sanctuary TV, en compagnie d'Oni. Bonjour à tous. Et toujours de Dark Juju. Bonjour à tous. Alors au sommaire de cette émission, nous allons parler d'un manga en 2 tomes qui est sorti chez Tonkam, qui s'appelle Ex Vita. Et ensuite nous parlerons d'un truc qui n'a rien à voir, Innocent, chez Delcourt, qui est sorti, dont le second tome est sorti il y a peu, le troisième va bientôt sortir. Allez, c'est parti avec Ex Vita. Alors Ex Vita, c'est l'histoire tout simplement de deux jeunes filles policières. Je ne sais pas si le mot existe, mais je vais l'utiliser. Donc une qui est, c'est une jeune fille un peu tête brûlée, un peu faux folle, qui fait équipe avec un androïde, puisqu'on est en 2050. Donc il y a eu beaucoup de progrès technologiques grâce à la découverte de la pierre antigravité. Et on va suivre les aventures de ces deux jeunes filles contre la criminalité des années 2050. Donc première réaction, c'est vrai, on avait diffusé un petit extrait sur le site. Tout le monde a réagi un peu pareil, à savoir que c'était magnifique niveau graphisme, mais on avait un peu peur que ce soit tout. Donc Dark Juju, toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Alors déjà, pour placer un petit peu le manga, c'est une sorte de manga d'anticipation, puisqu'on est dans un futur assez proche. Cette pierre de gravité, on va dire, a fait un gros élan technologique au niveau Android, ce qui fait que les androïdes ont une forme humanoïde parfaite. On les confond même avec les humains. Et le manga, en fait, démarre avec des petites histoires à la style Your Honor Arrest, où ce sont deux policières. Comme on dit, c'est un duo en fait totalement asymétrique, une qui est tête brûlée, qui aime les vieilles machines, et l'autre où c'est une androïde qui est très stoïque et qui veut respecter la loi, voilà, qui n'a pas vraiment de sentiments. Et dans une histoire très standard, au contact de toutes les deux, elles vont changer un petit peu, mettre de l'eau dans leur vin toutes les deux, quoi. Donc c'est vrai qu'Ex Vita, enfin, ça démarre de ce type d'histoire, puis après l'auteur essaye de mettre en place on va dire un fond on va dire essaye, parce que c'est vrai que finalement il n'approfondit pas vraiment les personnages, ça fait que 2 tomes. Ouais, il n'y a pas trop le temps finalement. Le manga finit, ça on ne peut pas lui reprocher, mais on va dire il a essayé de finir la petite intrigue qui a été mise en place. En fait, il n'y a qu'une seule intrigue au final. C'est pas réellement des petites histoires, puisque en fait il y a un fil conducteur dans tout le long des chapitres. Oui, il arrive vite en tout cas. Oui. Voilà, au début, on croit justement qu'on va avoir plein de petites histoires. C'est ça. C'est vrai qu'au final. Est-ce qu'il n'a pas commencé comme ça en se disant bon, je vais commencer mes chapitres, puis finalement ils ont vu que ça ne marchait pas, ils se sont dit bon, écoute, tu vas nous faire une petite dizaine, une petite quinzaine de chapitres, il y aura 2 tomes, et puis voilà quoi. Non, parce qu'on sent qu'il y a une volonté d'installer un univers avec la robotique. On nous parle des 3 lois de la robotique, mais c'est vraiment. On a l'impression que c'est là pour faire style, entre guillemets. Pour faire style, mais en plus, comme si tout le monde les connaît, quoi. Oui. Il y a les 3 lois. Bon. Il explique pas, mais voilà, il ne faut pas tuer les humains. Tout bon geek connaît les 3 lois de la robotique, mais bon. C'est vraiment, comme tu dis, c'est superficiel. Il n'y a aucun personnage, il n'y a pas réellement de background. Disons que finalement, Ex Vita, c'est pas du tout l'histoire, comme on dit, c'est le dessin, parce que c'est un assistant de Katsura. Donc auteur de Z-Man dessus, c'est je pense son éditeur qui a dû le remarquer, parce qu'effectivement quand la première fois j'ai ouvert Ex Vita, j'ai dit c'est magnifique, c'est super beau, tout est précis. Alors c'est toujours en style manga, on n'est pas dans du réalisme, mais en termes de précision et de qualité, tout est détaillé, tout est fouillé. Tous les personnages font penser à du Katsura. Exactement, et au début j'ai dit mais c'est Katsura qui a dessiné ça, et finalement là on se dit, j'ai l'impression de lire du Katsura, c'est du Katsura, sauf que derrière c'est que du dessin en fait, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien finalement, ça reste assez creux. On est dans la collection Young de Tonkam, on est dans une collection qui est plus axée pour les ados, on n'est plus dans les 15-20 ans maximum, pour des personnes qui ont juste envie de se divertir. On n'est pas là pour chercher un manga profond, on est juste là pour passer un moment. Et moi j'ai l'impression en fait dans Ex Vita, il y a un éditeur japonais qui est arrivé, il a dit ah toi Polo tu dessines bien, viens on va essayer de te lancer. Je crois que c'est une commande en fait. Pour moi c'est 100% une commande, c'est son première œuvre, et en fait pour moi il a sorti le générateur de films Luc Besson mais version manga, et ça a fait alors qu'est-ce qui plaît, des androïdes, du science-fiction, des boops, puisqu'on en voit tout le long, et vas-y le scénario c'est pas grave, de toute façon ça passera. C'est vrai qu'à la fin en fait, du premier tome, il y a le chapitre 0. Celui qui est présenté comme celui qui a le pilote, permis le pilote, et en fait on se rend compte que
à peu de choses près, c'est les 2 premiers chapitres du manga, quoi. Enfin, c'est deux. Ah ouais. Il a quelque peu remanié certains trucs dans l'histoire, mais c'est à peu de choses près ça. Et ouais, c'est ça. De suite, t'as l'impression, ça va être. Je vais y aller, je vais faire mes personnages, mais au final, ce qui va compter, ça va être le dessin. Ouais, enfin moi honnêtement j'ai l'impression de regarder un artbook limite. Enfin, Oui, ça fait. c'est plus un manga contemplatif comme on dit que réellement. Après ceux qui aiment les beaux dessins et tout, peut-être que vu que ça fait que 2 tomes, ils se disent. Mais Bon. pour moi c'est aussi sa faiblesse parce que finalement c'est la copie de Katsura, il n'y a aucune personnalité dans cette œuvre. Et là on le lit, on se dit mais c'est pas du Katsura parce qu'on n'a pas derrière la patte de cet auteur-là. On a ce dessin-là, mais bon, c'est bien copié, mais ça reste de la copie, on n'a pas de scénario. Finalement, ça s'adresse à qui? Ouais, surtout que alors ça a été vendu un peu, bon, ça nous a fait un peu rire, mais bon voilà, hein, c'est comme ça. C'est du marketing. Hein, Oui, c'est du marketing, on leur en veut pas, mais on nous a vendu ça comme un mélange de Ghost in the Shell, Blade Runner, en fait tous ces films un peu, bon. On n'en est pas trop là. C'est un peu osé de citer des. Ça n'a même pas gratté la surface. Non, parce que c'est super culte ce qu'ils citent. Oui, bah oui. Non, mais parce que Ghost in the Shell, il y a une dimension philosophique, machin. Là, après, c'est du divertissement pur, quoi. Le seul truc qu'il y a de commun avec Ghost in the Shell, c'est l'univers, on va dire. Mais c'est parce que c'est futuriste, entre guillemets. Futur et Android, quoi. Et encore, c'est pas super futuriste, mais pas tant que ça. Je veux dire, c'est en 2050 et on voit que elle a sa moto, elle a son pistolet. Bref, elle est restée accrochée aux années peut-être 2000. Mais après, sinon, dans l'enchaînement des histoires, ça reste plaisant à lire finalement. Ça se laisse lire, mais. Ça range pas de pain, on va dire. Voilà, on l'oublie aussi vite. Non, c'est du consommable. C'est carrément du consommable. Mais au final, heureusement que ça fait pas plus de 2 tomes. Il n'est pas plus dans son univers. Mais pour moi, il n'est pas mensonger dans le sens où il est dans la catégorie Young. Et on sait que la catégorie Young ne sont pas réputés pour avoir des mangas vraiment révolutionnaires. Tout le monde ne va pas se fier à ça, forcément. Donc, c'est vrai, quand tu vois l'accroche commerciale, quand même, là-dedans, au début, ça va. Et puis après, au bout du 4e chapitre, toutes les nanas sont à moitié nues. Après, c'est vrai que je m'attendais à pire, j'ai envie de te dire. Parce que quand on voit l'extrait, tout le monde a dit, ouais, ça va être que du fan service, machin. Bon, il y en a. Il y en a, mais pas tant que ça, parce qu'il y a des séries où il y en a beaucoup plus. Hein. Surtout, le point où on rigolait un peu, c'est qu'il n'y a que les androïdes qui sont à poil. Les humains ne sont jamais dénudés. C'est des robots, on peut le montrer. C'est du faux. Donc c'est vrai que ça, c'était assez rigolo. Mais après, sinon, il y a quand même un effort de Tonkam, on va dire. Ils ont sorti les deux volumes d'un coup. Ils se sont dit, bon, peut-être on va faire un one-shot, peut-être qu'on va récupérer plus de ventes. Les types, ils vont acheter les 2 d'un coup. Oui, non, mais il fallait faire 2 d'un coup. On n'allait pas laisser 2 mois pour découvrir la suite. Non, mais c'est ça. Après, pour moi, voilà, c'est une œuvre qui s'adresse à vraiment un public adolescent qui a juste envie de se divertir, qui est même lecteur occasionnel, en fait, de manga. C'est parfait. Après, pour les autres qui cherchent vraiment un scénario ou un truc un peu plus poussé, c'est pas pour cette cible-là. Donc je vais pas dire c'est mauvais parce que finalement ça se laisse lire et c'est divertissant, mais c'est pour une cible très précise qui saura l'apprécier à fond et le reste, ça lit puis on l'oublie. C'est pas un incontournable du genre en tout cas, comme on peut le penser au départ. Avec les... on ne le pensait pas forcément, mais avec, je veux dire, le marketing. Pas comme il est vendu, en tout cas. Voilà, pas comme il est vendu. Voilà, quand on le lit en sachant ça, on voit l'œuvre différemment, du moins. Mais c'est très joli à regarder, voilà, Niveau graphisme, en tout cas, ça vaut le coup. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de fanservice que ça. Il faut pas être... Ceux qui sont rebutés un peu par le fanservice, c'est pas si... Enfin, à mon sens, c'est pas si... Et ceux qui adorent ça, c'est pas pour ça qu'il faut foncer dessus non plus. Il n'y a pas des culottes à toutes les pages, voilà. C'est pas... C'est pas d'argument. Et même Alma, l'Android, elle n'est pas dénudée non plus à toutes les pages. Donc c'est vrai que... Toutes les 2 pages. Les 3 pages, allez, soyons... Bon, voilà pour X-Vita, cette série complète chez Tonkam. Bah écoutez, on va passer à la suite, donc on va parler, alors là, changement d'univers total, parce que là on était dans le futur, on va retourner dans le passé, un peu plus sanglant, un peu différent, on va vous en parler tout de suite, c'est avec Innocent chez Delcourt. Alors Innocent, c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Dark Juju. Je te laisse la parole. Alors en fait dans Innocent, c'est tiré d'un personnage réel qui a vécu donc au XVIIIe siècle au moment de Louis XVI, qui est Charles-Henri Sanson, 4e du nom. Donc 4e du nom
dans la lignée des bourreaux officiels de Paris. Donc Charles-Henri, qui a 14 ans, va devoir reprendre le poste de son père qui a une paralysie, et en fait il va devoir reprendre le poste de bourreau, sachant qu'il doit bien sûr suivre un enseignement là-dessus, et c'est quelque chose qui le dégoûte absolument, et on va suivre un personnage très complexe qui va devoir faire sa tâche de bourreau tout en contradiction avec ses sentiments. Donc ça c'est ce que raconte Innocent. Qu'est-ce que tu en penses justement, Geoffrey? Bah, écoute, moi, Innocent, c'était déjà le sujet abordé, voilà, a piqué ma curiosité, si je peux dire. Ça se dit plus, mais je le dis quand même. Non, mais voilà, suivre l'histoire d'un bourreau en France à la Révolution, voilà, pour moi, c'était vraiment l'occasion. En plus, j'aime bien les trucs historiques. Et c'est vrai que déjà, le dessin, j'ai trouvé le dessin vraiment superbe. Vraiment je connais pas très bien l'auteur, j'avais juste entendu parler d'Ascension, mais j'ai pas suivi la série. Là, les dessins très détaillés, même les décors, c'est vrai qu'on est en France, à une époque avec les châteaux, c'est l'architecture très détaillée. Les personnages très expressifs, on sent, ils dégagent vraiment quelque chose. Enfin, c'est vraiment rien que l'ambiance déjà est très particulière, et on a l'impression d'apprendre des choses aussi. Donc c'est vrai que dans les mangas historiques, c'est assez sympa. C'est vrai que du coup, le fait qu'il doive faire son apprentissage, on va dire, même s'il pratique depuis qu'il est tout petit, son père, sa famille, lui, puisqu'il y a sa grand-mère aussi. Le force du la matriarche, c'est le pilier de la famille plutôt que le père. Et du coup, c'est vrai que elle donne l'enseignement très tôt. Mais il y a certaines pages où du coup, c'est vrai qu'on nous explique, alors là, du coup, il le torture comme ça, parce qu'il torture un peu les gens, et du coup, parce que ça va créer ça sur ses jambes. Un petit guide de la torture. Oui, non, c'est ça, c'est exactement ça, au XVIIIe siècle. Et donc du coup, c'est vrai que ça rajoute ce côté un peu, pas malsain, mais qui est fascinant, on va dire, un peu scolaire sur devenir un bourreau au XVIIIe siècle. Il y a quand même beaucoup de scènes qui sont très dures visuellement et psychologiquement, parce qu'il y a beaucoup de scènes de torture, parce qu'on nous explique comment fonctionne la torture finalement. Il nous montre les scènes sans rien cacher, puisqu'il n'y a pas de, il y a pas de censure du tout dedans. Et c'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour lire Innocent. Là, c'est un des rares mangas où tu le lis, Bon, après, on est prévenu. Un bourreau, on sait très bien ce qu'il va faire. Oui, mais ça aurait pu être une version, on va dire, light et cacher certaines scènes. Là, il y a rien qui est caché. Surtout que, je ne sais pas vous, mais dans le premier volume, j'ai eu très peur parce que j'ai cru que c'était un yaoi. J'ai senti le moment partir, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe au bout de 3 chapitres, 4 chapitres? Ça y est, il commence, il est en train de se mettre avec un autre homme et tout, l'air est léger, je suis amoureux. Après, le personnage officiel est homosexuel. Oui. Et il a bien respecté ce côté-là. Mais c'est vrai que du coup, il y a un décalage entre au niveau des dessins, au niveau des dessins, justement, lui on se dit, c'est très efféminé, il est très efféminé, c'est normal, il est homosexuel, mais en plus... un peu cliché. Non, mais je veux dire, pour l'époque, le fait qu'en plus, comme à l'époque, on se maquillait, tout ça, c'était les us et coutumes, tout le monde se maquillait, vu que tout le monde se Après, le trait est très fin aussi. Oui, le trait est très fin, mais du coup, je me suis dit, putain, qu'est-ce que ça va être? Parce que c'est pas mon truc. Et du coup, c'est vrai que, et en fait, je pense que le fait que ça parte sur un sentiment de légèreté vers les derniers chapitres du premier tome, c'est pour renforcer encore plus le contraste entre les moments de torture. Qui veut dire vraiment un bourreau à part entière. Il y a beaucoup de symboles dans les dessins. Déjà, la narration est assez des fois découpée, c'est-à-dire qu'on a des scènes qui n'ont rien à voir avec la scène en cours, pour présenter déjà une scène d'après ou pour présenter un sentiment. Donc il faut quand même bien suivre la symbolique à chaque fois dans Innocent. Il y a finalement pas beaucoup de texte, parce que c'est beaucoup d'images, beaucoup de ressentis par le visuel qui fonctionne, puisque c'est vrai que... c'est très fort, les sentiments
éléments dégagés sont super forts. Et c'est vrai que l'auteur, avec ses dessins qui sont, comme tu disais, ils sont tellement détaillés, autant dans le manga d'avant, Ex Vita, c'était très propre, très détaillé, mais dans le style manga, autant là, on est dans un style réaliste. Très réaliste. Et c'est même peut-être une des premières fois que je vois un dessin si détaillé et si précis. Une petite visite. Pourtant, on parle de bourreau, il ne faut pas traîner là, je te dis. Et ça, enfin, moi j'étais impressionné par le niveau, la maîtrise qu'il a au niveau de son trait. Après, il a choisi de faire des personnages, alors c'est des personnages de 14 ans, on dirait qu'ils en ont quand même 20. Ils font quand même très adultes, mais ils font aussi hyper efféminés. Il n'est pas parti, tous les personnages, il n'y a pas de gros bourrins ou de personnes très vraiment viriles. C'est une partie prise, je pense aussi, par rapport au personnage central. Maintenant, comme tu dis, par rapport au maquillage de l'époque, etc., ça va aussi bien avec cette époque. Ça m'a pas tant choqué que ça, en fait. C'est pas choquant, hein, c'est le par rapport à style. l'époque. Par rapport à l'époque. Mais c'est vrai que il n'y a pas de personnage très viril. Enfin, son père, par contre, il a une aura, il dégage une aura. On le ressent dans le trait, dans les noirceurs qu'il y a, les noirs, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un décalage complet par rapport à Charles-Henri. Qui est assez impressionnant, quoi. Et du coup ça renforce vraiment le personnage de Charles-Henri, quoi. Mais il faut savoir que le fait d'avoir ces sentiments contradictoires, parce qu'il déteste ça, lui, il veut surtout pas être bourreau, mais il n'a pas le choix. D'ailleurs, son père va même jusqu'à le torturer pour qu'il puisse reprendre sa lignée, et il va être propulsé devant de la scène parce que son père devient justement paralysé en partie. Et c'est assez impressionnant je trouvais justement cette contradiction de sentiments est très intéressante à suivre, parce que c'est quand même un personnage historique. Ça n'est pas dans la fiction, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a vraiment existé, et on apprend aussi les dessous de ce monde-là, parce que finalement c'est une famille qui a été élue par le roi, qui est élevée au rang de noble, mais qui est détestée de tout le monde. C'est une famille pestiférée. Voilà, c'est ça. Personne ne veut leur parler, personne ne veut les toucher, tout le monde les évite comme la peste, et se dire même les officiels, hein. C'est pas que les gens du peuple. C'est ça qui est impressionnant, c'est que même les officiels, quand ils leur remettent les lettres les lettres comme quoi il faut qu'ils aient des lettres d'exécution, même eux, on les voit, ils ouvrent les fenêtres après quand les chansons partent. Oui, il y a une espèce de superstition. On sent qu'il ne faut pas les toucher, pas les approcher, ils portent malheur. Ils incarnent la mort de toute manière. Donc c'est vrai que c'est une belle surprise. Je trouve que c'est très bien raconté. Peut-être le seul défaut, c'est à la limite peut-être un peu plus de texte, un peu plus de fond de texte, ou alors que l'éditeur aurait pu apporter peut-être un petit dossier plus historique pour... pour un manga historique, c'est vrai qu'on aime bien approfondir. Voilà, c'est ça, pour approfondir un petit peu. Maintenant là, nous on a lu 2 volumes, donc il faut voir comment l'auteur continue et apporte la suite. Il n'y en a que 9 volumes au niveau d'une première saison, puisque l'auteur, il a terminé, on va dire, la première saison. Il a entamé une deuxième saison qui est indépendante, qui va s'appeler Innocent Rouge, et qui démarre au mois de mai là, au Japon. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos dessus, mais ça sera une histoire indépendante apparemment. Donc il faut voir en 9 volumes jusqu'où il va aller, parce qu'il faut savoir que Germain Sanson, il a quand même fait pendant 40 ans ce métier-là. Il a tué plus de 3000 personnes de sa main, donc c'est pas rien, quoi. Donc comment dans le manga justement où il va centrer l'histoire? Est-ce qu'il va le centrer juste sur son problème d'effectuer son métier malgré ses sentiments, sur son problème peut-être le problème d'homosexualité, du moins à cette époque-là où c'était pas accepté, c'était vu différemment que notre époque aujourd'hui. C'est ça que je reste curieux au niveau de cette œuvre. Vers où il va se orienter. On va voir évoluer le personnage, sa psychologie, c'est ça qui est intéressant en fait. En plus, on voit que dans le tome 2, il a distillé quand même l'arrivée de certains personnages, et même en distillant ses arrivées, il donne quand même des informations sur qui sont ces personnages et ceux qu'ils vont devenir également ensuite. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, et puis moi aussi c'est pareil, j'adore tout ce qui est historique, et là c'est vrai que ça m'a manqué un petit peu d'avoir un petit fascicule ou quelque chose sur... Et du coup, je suis allé me renseigner sur Internet, parce que c'est vrai que du coup, c'est fascinant, quoi. Mais ça te donne... Clairement, il donne envie. Le style du manga, c'est qu'on ne sait jamais entre le fictif et ce que l'auteur rajoute en romancé, ce qui est vrai et pas vrai. Et c'est vrai que ce côté documenté manque un petit peu. J'espère que Delcourt rattrapera le coup. S'il nous écoute,
Voilà. Et dans les prochains volumes, on rajoutera justement de ce type de contenu pour apporter autant d'un point de vue culturel, puisque c'est vrai que moi, par exemple, je ne connaissais pas du tout les dessous de cette partie-là, et rien que pour ça, et même dans l'ensemble, pour moi, Innocent, c'est vraiment un excellent manga et c'est à découvrir. Ah ouais, bah là, je crois qu'on est tous d'accord sur Tout à fait. que Innocent, voilà, c'est une belle surprise. Oui, surprise dans le sens où on l'attendait pas tous forcément. Ceux qui adorent les mangas historiques, alors là, c'est peut-être pas dommage qu'il n'ait pas sorti un format encore plus grand par rapport au dessin pour les apprécier. Je pense qu'une version de luxe en grand format serait le bienvenu. Espérons que ça trouvera le succès. Par contre, c'est vrai que c'est cru. C'est réaliste, donc il y a des scènes qui peuvent choquer. À l'époque de la Révolution, en France, c'était pas tendre. Voilà, c'est pas pour toutes les mains, ça c'est sûr. Non, voilà, d'accord. Bon, on est tous d'accord. Innocent, on conseille fortement. Écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. On vous retrouve dans une prochaine émission, on l'espère. Et puis, portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Bye bye.